Yo tout le monde, c'est Patrick, c'est pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin avec mon vélo. C'est pourquoi? C'est pour faire un petit bike check. Donc en gros mon SE Bikes qui est le Big Flyer White 2019, je l'ai complètement custom. Vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis le début. Là je vous affiche une photo du vélo d'il y a 6 mois. Voilà, donc beaucoup de choses ont changé. Je vais vous expliquer un peu donc les marques, les références, quel prix je les ai achetés et sur quel site. Voilà, donc je vais essayer de vous expliquer un maximum. Je sais que, attendez, il y a un reflet dans mes yeux. Je sais qu'il y a plusieurs références qui sont plus dispo sur les sites, donc je vais quand même vous mettre le lien, mais il y a des trucs qui sont en rupture de stock qui pourront peut-être revenir, on ne sait pas. Donc voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à laisser un like, j'espère que ça vous fera plaisir et dites-moi si vous voulez que je fasse ça pour un autre vélo, pourquoi pas faire ça pour des vélos des abonnés, donc faire des bike checks, expliquer ce que les abonnés ont mis sur leur vélo, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et sur ce, c'est parti. Donc là on va commencer sur la partie ici guidon, donc poignée, élastique, stickers, je vais tous expliquer de quelle marque ça vient, etc. Donc n'hésitez pas à écouter et aller voir la description parce que je mettrai donc tous les liens, tout ce qu'il faut dans la description, tout sera détaillé, donc n'hésitez pas à aller voir. Et sur ce, je vais commencer par les poignées. Par contre je me rappelle plus trop du nom, donc je vais aller voir ça. C'est dur, les noms des pièces de vélo c'est incompréhensible, c'est X truc, c'est des lettres, donc bref, je vais vous dire ça exactement. De toute façon il y aura les liens, vous aurez juste à cliquer dessus, ça vous emmènera sur la page. Donc voilà, j'espère faire un maximum et c'est parti. Ok, donc c'est parti les gars. Donc pour les poignets, on a une paire de poignets Audi long neck de couleur rouge qui sont, ça dépend les sites, mais elles varient entre donc 12,99 il me semble et 14 ou 15,99. Voilà, donc environ on va dire 14 € pour les poignées, en sachant qu'elles sont super confortables. Moi je kiffe, j'ai toujours pris des Audi parce qu'en fait quand tu appuies en fait c'est un peu mou, je sais pas comment dire, elles sont vraiment confortables. Le seul problème c'est qu'elles sont pas assez longues, donc vous avez une autre gamme de poignées Audi qui vont jusqu'à là, donc c'est les, je sais plus comment elles s'appellent, je vous mettrai un screen à l'écran. Et donc en fait elles sont super grandes. Bon là faut la couper de ce côté avec le frein, mais ici vous pouvez donc mettre une poignée qui va jusqu'à là. Donc pourquoi pas m'en prendre une, parce que c'est vrai que moi je mets souvent ma main ici, vous me l'avez reproché, on me l'a reproché même hier sur Insta, je mets souvent ma main ici, je la mets jamais sur la poignée, c'est parce que j'ai plus d'équilibre ici. Donc voilà, donc ça c'était pour les poignées. Donc bien sûr quand elles sont livrées aussi avec des bouchons Audi. Bon bah là ils sont niqués parce que voilà hein, c'est totalement logique. Alors après un autre truc que vous me demandez très souvent, c'est ça. C'est ce petit bouchon sur la poignée de frein qui s'appelle cache poignée de frein. Donc là c'est un 4 doigts, donc je l'ai coupé parce que moi ma poignée de frein c'est un 2 doigts. C'est très pratique parce qu'en fait déjà la poignée elle est plus grande et en fait ça permet donc quand il pleut ou quoi que ça accroche le doigt, donc le doigt il reste bien accroché. Au moins en sachant que j'en mets deux, hein. Je mets toujours deux doigts parce que s'il y en a un qui se bloque ou quoi, parce que je sais pas, mes doigts des fois ils se bloquent, enfin bref, j'en mets deux, je préfère. Donc après ici j'ai mis 3 bracelets, j'en ai mis un rouge, un blanc, un noir pour rappeler donc les seules couleurs de mon vélo à part le jaune sur les Maxis, mais voilà. Donc là les 3 couleurs elles sont sur mon guidon, donc des bracelets Rideout Supply. Je vous mets son Insta dans la description, bien sûr. Rideout Supply, n'hésitez pas à aller acheter s'il n'y a pas de problème. Donc Rideout Supply, souvent ils m'envoient des produits etc pour que je vous les offre ou je vous les fasse gagner etc. Donc n'hésitez pas aussi à être actif sur mon Insta. Willymop, c'est mon sponsor donc des États-Unis qui m'offre des stickers et qui m'avait offert donc des habits comme des t-shirts etc. que j'en avais donné à mes potes. Donc Willymop qui était une très bonne marque, j'avais reçu des stickers et regardez comment ils sont grands, ils sont super longs et en fait j'ai voulu le poser, enfin le mettre sur le guidon comme ceci parce que je trouvais que ça faisait bien. Voilà, déjà il est en plein milieu, ça fait stylé. Willymop rouge et noir, donc ça va super bien ensemble. Ils ont des stickers verts, bleus, noirs, blancs, enfin ils en ont plusieurs. Et puis voilà, et puis ça me sert aussi quand je suis en surf à ne pas abîmer mon guidon parce que vous pouvez voir que là, je sais pas si vous allez voir si j'appuie là. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a plein de rayures, c'est parce que ça s'est abîmé quand je suis en surf, quand je mets mon pied sur le guidon. Donc là voilà, on a fait le tour du guidon. Après donc la barre c'est la barre d'origine, la normale de SE Bikes. Donc voilà. Pour ce qui en est de le nom @ffw-mathias. Donc ça c'est toujours Rideout Supply, donc comme les stickers. Sur le kit déco, donc le Fusion Bag, je viendrai après dessus. Donc vous pouvez choisir un nom Insta. Voilà, moi je l'ai mis en plus, c'est 5 $ je crois, donc je l'ai fait et puis je vous en donne deux. Mais celui-là, je l'avais de mon ancien vélo. Après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis donc des couvre-rayons rouges, comme ceci. Pour faire les deux pneus, il en faut 72. Il en faut 72 pour faire les deux pneus. Donc voilà, avant et arrière. Bon, vous allez me dire, ouais, il t'en manque. Oui, il m'en manque 5 ou 6, mais ils sont dans mon sac, je les ai ramassés. Vous inquiétez pas, parce que ça pollue en plus. Donc vous inquiétez pas que je les ai ramassés. Alors après, sur la fourche, on a l'Il Gear
Donc ça, c'était de mon kit aussi. Sur la fourche, j'ai choisi de mettre Lil Gear, Lil, pour faire référence à ma petite peluche Lil Green. Que là, j'ai pas, mais elle est dans ma chambre. Donc noir sur blanc, je trouvais que ça faisait super bien. Et bah franchement, ça le fait de ouf. Voilà, ça ressort pas, mais c'est ce qu'il fallait. Après, donc pour mes pneus Maxxis Hookworm 29 2.5. Donc ça c'est le problème. C'est la question. Je les ai achetés donc sur Alltrix à 21 € le pneu. Donc j'en ai deux, enfin j'en ai un troisième, mais il est mort. Donc j'ai acheté les deux pneus sur Alltrix et en fait j'ai pris les derniers. Comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo, j'ai pris les derniers. Donc maintenant, le seul moyen de les acheter, il me semble que c'est sur le comptoir Bike Shop. Je crois qu'ils en ont eu un restock. Sauf que eux, le comptoir, je crois, ils les mettent à 32 ou 42 € le pneu. Enfin, 32, je crois. Donc ça fait comme 64 € les deux pneus. Donc ça fait cher. Mais bon, si vous les voulez, ils sont super bien. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont lisses dès le début. Ils sont juste des petits crans. Mais après, ça s'use très vite. Bon, celui-là, c'était de mon ancien vélo. Mais regardez à l'arrière. À l'arrière, il est lisse. Bon, c'est super bien pour les sueurs. Mais non, franchement, ils sont super cool. En plus, vous pouvez faire du paint, vous pouvez dessiner à l'intérieur des traits comme ça, comme j'avais fait sur mon ancien vélo, comme vous pouvez le voir ici. Là, bon, ça s'est enlevé, mais... Et voilà. Et pour finir sur la roue aussi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des wheel scouts, donc toujours du kit déco de Ride Supply. Donc c'est réfléchissant, hein, de nuit. Voilà, tout autour de la roue. Et non, d'ailleurs, c'est pas fini pour la roue. Il reste le petit cache valve ici. Donc que j'ai acheté sur Amazon à peu près à un prix de 1 € les 4, je crois, un truc comme ça. Pour les couvre-rayons, je vous ai pas dit le prix. Les couvre-rayons, c'est 14 € le lot 74 ou de 72, enfin bref, de 72 je crois. Et pour les Whisclouds, c'est 19,99 $. Donc ça fait à peu près 18 €. Voilà, faut penser à l'envoi aussi. Alors après, on en vient au cadre. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a mon kit Fusion Bike avec le stickers ROS devant et les stickers de mon Insta qui vont avec les petits stickers Ride Supply par-ci par-là. Donc le kit, c'était 60 $. Donc j'avais acheté avec ça et ça. Bon, il m'avait fait une petite promo à ROS parce que j'ai quand même beaucoup commandé chez lui et puis je lui envoie beaucoup de clients. Donc du coup, j'avais payé 60 $ l'ensemble alors que le kit, il était déjà à 55 ou 60 $. Donc le kit, c'est un drip donc qui coule comme ça, donc ça s'appelle comme ça, voilà, avec le rouge qui coule sur le noir. Je trouvais ça super stylé et je l'ai acheté Fusion Bike parce qu'en fait, quand j'ai acheté le vélo, je vais vous dire une petite anecdote. Donc quand j'ai acheté le vélo, en fait, il était donc bleu, blanc et rouge et plein d'autres couleurs. Et en fait, je l'ai carrément donc changé de couleur, hein. Il a fini rouge, blanc et noir. Et c'est pour moi une petite sorte de fusion, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. C'était la petite anecdote. J'ai pensé à ça pendant une nuit en réfléchissant, parce que c'est vrai que choisir le nom d'un kit, souvent vous me dites Mathias, donne-moi le nom d'un kit et tout, c'est compliqué à choisir. Mais moi j'ai pas réfléchi, j'ai pris le premier truc qui me venait à la tête et je trouve que c'est plutôt pas mal. Regardez, il est pas mal mon vélo, hein. Franchement, de loin, le pire c'est de loin, il est vraiment stylé, regardez. Il en jette. Donc voilà pour ce qui en était de mon kit Fusion Bike. Alors après, ici, mon petit stickers personnalisé Patrox que vous pouvez retrouver donc sur mon Vinted à donc 2 € le stickers, comme celui-ci, le stickers Backlife. Donc celui-là, il fait 9 cm, il est en holographique, alors que celui-là, il est en prismatique. Voilà, donc prismatique parce que il y a plein de fois plusieurs couleurs comme ça, avec des formes, alors que celui-là c'est en une seule fois, comme vous pouvez voir. Donc franchement, ils sont super cool, ils passent super crème. En plus, avec la lumière du soleil, des lumières du flash, etc., bah, ça fait des très très belles couleurs, comme vous pouvez voir. Alors ces stickers là, souvent vous me les demandez, il y en a plus. La Backlife est en mode de vie, il m'en reste quelques-uns mais je les garde. Mais en tout cas, le French Backlife, j'en ai plus, c'était avant. Pourra pas, je pourrais en refaire, ou des autres. Mais en tout cas, ceux-là, ils sont rares, je les ai plus. Et donc voilà. Après, toujours un stickers de mon sponsor Willimob par ici. Donc voilà, pour habiller un peu la couleur blanche de mon cadre. Ici, bien sûr, le stickers hashtag Backlife qui date aussi de cela. Voilà, j'en avais fait 3. Donc celui-là, j'en ai plus non plus. Je suis désolé. Le petit stickers BMX Avenue, non, je n'ai pas acheté mon vélo sur BMX Avenue. Mon vélo, je l'ai acheté sur Amazon à un prix de 555 €. Voilà. Pourquoi j'ai un stickers BMX Avenue? Parce que mon pote il m'en a proposé de m'en donner un et puis je trouvais qu'il allait plutôt pas mal dessus. Voilà, il fait pas trop
trop habillé, il est plutôt bien, donc je l'ai mis tranquillement. Donc là on peut toujours avoir un stickers de Ride to Supply, comme vous pouvez voir, hein, franchement Ride to Supply qui est à peu près partout sur mon vélo. Et puis au-dessus on a un stickers UK Grip, comme vous pouvez voir, en holographique. Donc c'est avec le même site que moi je fais mes stickers, hein, mais regardez comment c'est stylé. Donc UK Grip, la marque de mes pecs, mais on va en venir après. Ici, la selle. Non, ce n'est pas la selle d'origine, les gars. Ça, c'est la SE Flyer, la selle en rouge. Donc, elle existe en bleu aussi et en noir, il me semble. Je l'ai acheté combien? Je l'ai acheté 60 €. Voilà, donc elle vient des États-Unis de Amazon.com et elle n'est plus dispo, il me semble. Vous pouvez juste la trouver sur eBay, je crois. Je l'ai vu sur eBay au jour, mais après, ça part tellement vite, vous savez maintenant. Mais en tout cas, 60 € pour une selle, ça fait mal. Mais elle est un peu en tressé bizarre, mais c'est franchement la qualité elle est ouf. Ça fait donc bientôt 4-5 mois que je l'ai et elle n'a pas bougé. Elle est vraiment super bien, comme vous pouvez voir avec le logo derrière. Ici, si on descend, on peut voir collier Hope comme ceci. Donc où c'est que je l'ai acheté? Je l'ai acheté donc sur Alltrix aussi, livraison un jour, donc Alltrix vraiment super bien. Pour l'instant il fait le taf. Il y en a, il me disait que ça serrait pas assez, bah franchement il sert de ouf. Bon, le prix après c'est à peu près 20 € et quelques le collier, donc ça fait un peu cher, mais bon il est classe et puis il va super bien avec mon vélo. Continue le frein, bah je vais pas vous le présenter parce que c'est le frein d'origine du SEBEX. Donc comme vous pouvez voir mes patins, bah, j'en ai plus, faut que je les change, ils sont à plat comme on peut dire. Et puis non, franchement ils freinent bien, comme vous pouvez voir le frein il est bien sec, ils sont cool. Je vais pas les changer maintenant pour des freins hydrauliques, comme je le dis j'aime pas trop, j'ai été déçu des freins hydrauliques et puis je vais essayer de garder ceux-là les plus longtemps, donc en changeant les patins. Voilà, donc c'est des V-Brake en mécanique. Après j'ai changé mes pédales aussi, c'est des rentes. Donc couleur rouge que j'ai acheté sur Alltrix aussi, donc rien de plus spécial que ça. Elles ont coûté à peu près 25 € il me semble. De toute façon vous aurez les screens sur l'écran. Elles sont cool, elles sont en plastique et les pics ils sont pas énormes, donc si tu te prends un retour de pédale ça fait pas super mal et puis franchement elles tournent bien et tout, elles sont plutôt cool, j'ai pas été déçu. Donc le pédalier je l'ai pas changé, on en vient à derrière. Donc comme vous pouvez voir il y a toujours les couvre-rayons, les wheel scouts et là les pegs. Les pegs donc c'est des UK Grip. Alors vous allez me dire oui Mathias, que c'est qu'on peut les trouver? Donc sur le site UK Grip de Instagram, sauf qu'en fait ces pegs là vous pouvez pas les avoir parce que c'est une exclue mondiale. Voilà, je suis seul à les avoir en fait. C'est une collaboration que j'ai fait avec UK Grip. Voilà, il m'a fait ça pour moi. Donc ils sont réfléchissants. Ici la petite bande là, ici la petite bande là, à l'intérieur ici. Donc il me les a fait en suprême et en dégradé. Donc là c'était blanc et noir et il me l'a fait en dégradé rouge pour mon vélo. Voilà, donc ça va super bien ensemble, je suis super content et c'est vraiment stylé. Donc à l'écran là je vous mettrai le prix total de ce que ça m'a coûté pour mon vélo, parce que là franchement j'ai pas trop envie de réfléchir à combien ça m'a coûté, mais en sachant que les pneus je les ai changés donc 2 fois, j'en avais des autres, je les ai rechangés, c'est vrai que ça s'utilise vite. Mes jantes, les noires, elles sont d'origine, je les ai pas changées, l'axe à l'arrière non plus, et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Le pédalier je l'ai pas changé, la couronne non plus, tout ça c'est pas changé. Ok. Et puis bah sinon je vais vous laisser sur quelques petites images de mon vélo et puis on va se laisser là-dessus. J'espère que vous aurez kiffé et n'hésitez pas à noter mon vélo dans les commentaires les gars, à le noter sur 10, ça fera plaisir. Donc et puis voilà, sur ce, bon l'ami, sur ce la vidéo elle est finie. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense mercredi, parce que là il y a le corona, donc du coup on n'a pas cours pour tout le monde, hein, on n'a pas classe, tout ça, donc peut-être être plus actif sur YouTube et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, c'est très important. On est plus de 35 000, ça fait super plaisir. Le compte Insta qui commence à repartir, commence à refaire des vues, etc. Donc ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Patrox, allez, peace.